Hello et bienvenue dans le Up Prono. Le Up Prono, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on vous dévoile l'avenir. On vous donne les résultats du lendemain. Allez, bon visionnage. Et Maurice, t'es sûr pour le numéro 23 des Bulls, les gens vont comprendre? C'est quand même longtemps qu'il a arrêté de jouer. Ça tourne, bah attends, fallait le dire. Ça y est, nous y sommes, c'est l'opening night. Ça fait 5 mois que les fans en ont marre d'attendre et qu'ils trépignent. On commence tout de suite avec la première rencontre de la nuit, OKC Thunder qui reçoivent les Houston Rockets. OKC va recevoir sa bague cette nuit, le premier titre de l'histoire de la franchise. Et quoi de mieux de recevoir sa bague devant la légende, qui était parti un peu comme un fourbe, Kevin Durant. T'as bien le seum, mon vieux Kevin, hein? Houston fortement remanié, parce que Kevin Durant arrive oblige, et surtout la blessure de Fred VanVleet, qui fait un peu de mal au roster, un roster qui devrait afficher des dimensions relativement surréalistes avec un tall ball extraordinaire. De l'autre côté, on retrouve une équipe d'OKC relativement classique. Par contre, malheureusement, on a appris il y a très peu de temps qu'il n'y aurait pas de Jalen Williams cette nuit. C'est pas dramatique tellement l'équipe, à mon avis, me paraît en place derrière un Shai Gilgeous-Alexander qui devrait être encore meilleur cette année. Comment être meilleur quand on a déjà été meilleur marqueur, champion NBA et MVP des finales? Pronostic? Ok, si. C'est vrai qu'historiquement, les nuits où on reçoit les bagues, c'est une nuit un petit peu à part et on a déjà vu des équipes se prendre des branlées. Je pense qu'ils devraient s'en sortir face à Houston qui doivent encore trouver des automatismes derrière Kevin Durant. Ce 5 tall ball est hyper intéressant, mais je pense que sur une opening night, ça va être un peu léger pour venir battre le champion en titre. Résultat de la nuit? Ok, si. Pour ce deuxième match, la NBA met les petits plats dans les grands. Les Warriors de Stephen Curry se déplacent chez les Los Angeles Lakers d'un certain LeBron James. Bon, on vient de me dire dans l'oreillette que malheureusement LeBron James ne serait pas là et qu'il reviendrait que mi-novembre pour cause de sciatique. Et oui, LeBron James est vieux. Les Golden State Warriors de coach Kerr ont vécu un long été en attendant la re-signature de Jonathan Kuminga. Derrière, les Warriors ont pu signer un petit jeune en la personne de Al Horford. Seth Curry rejoint l'effectif, j'ai l'impression que c'est le frère d'un joueur connu, mais je me souviens plus qui c'est. Sinon, du grand classique, on revient avec ce qui avait cartonné en fin de saison dernière, Jimmy Butler, Steph Curry et Draymond Green. Et après la trade deadline, c'était la meilleure défense de la ligue. En face donc, les Lakers, ça a aussi pas mal bougé. Et avec l'arrivée de Luka Doncic chez les Lakers et le départ d'Anthony Davis à Dallas, ça avait laissé les Lakers un petit peu bancal. Ils ont récupéré DeAndre Ayton, Jack LaRavia, Marcus Smart. Il faut se rappeler que l'année dernière, ils ont quand même fini 3e avec tous ces bouleversements, avec un peu plus d'expérience aussi au niveau du coaching staff. Je pense que cette équipe va faire mieux. Est-ce que c'est suffisant pour gagner son premier match? Eh bien, mon pronostic sera un upset des Warriors. Chaque victoire dans la conférence Ouest risque d'être très précieuse. Il est malheureusement déjà l'heure de se quitter. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, réagissez pour cette première émission. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao, bye bye.